Shalom bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue à nouveau à l'école du sabbat sur PPT TV dans cette série d'enseignements sur les 3 messages cosmiques que nous étudions ce trimestre. Et cette semaine, nous étudions la leçon 7e qui a pour titre « Adorer le Créateur ». Et sur ce plateau, nous recevons 2 frères avec lesquels nous allons partager cet enseignement. Le frère Tony, bienvenue. Merci beaucoup. Nous recevons également le frère Bruno. Frère Bruno, shalom. Shalom, frère Daniel. Bienvenue parmi nous. Et avant que nous ne puissions commencer cette leçon, nous allons implorer la faveur de Dieu, comme d'habitude, et je vais inviter le frère Tony à nous remettre entre les mains de Dieu. Bien, émulons-nous pour la prière. Notre Père éternel, je te remercie pour cette grâce, cette opportunité que tu viens de nous offrir aujourd'hui de parler encore de ta parole, que ton nom soit loué. Je te prie que ton esprit nous dirige, que le diable soit éloigné loin de nous, et que cette leçon nous aide dans toute notre vie. C'est ma prière de foi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Adorer le Créateur, c'est bel et bien la leçon de cette semaine que nous exploitons aujourd'hui. Le verset de mémoire se trouve dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 4 et le 11e verset, où il est écrit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » C'est la parole de Dieu. Et j'ai aimé l'introduction que le rédacteur nous a proposée, où il nous a fait réfléchir en nous disant qu'il est tellement facile de prendre les choses qui nous entourent pour acquises. Et il est tellement facile de remarquer que nous manquons de reconnaissance. Surtout quand il s'agit de choses que nous avons souvent à notre portée et à notre disposition. Par exemple, un enfant qui reçoit des choses de ses parents a tendance à ne pas être reconnaissant parce qu'il s'est dit que c'est mon droit. C'est mon droit de recevoir tout ce que je reçois de la part de mes parents. Et de même que nous, humains, nous avons du mal parfois à être reconnaissants envers notre Dieu pour tout ce qu'il accomplit dans notre vie. Et ça, c'est un constant général que nous avons par rapport à l'humanité. Et je m'en vais poser une question, frère Bruno. Pourquoi est-ce si difficile à l'homme d'être reconnaissant de nos jours? Pourquoi est-ce si difficile à l'homme d'être reconnaissant de nos jours? Les gens disent que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Mais comme tu l'as dit à l'introduction, nous pensons que Dieu nous doit quelque chose. Mais ce n'est pas le cas. Dieu ne nous doit rien. C'est nous qui devons quelque chose à Dieu. C'est pourquoi les enfants qui ne sont pas reconnaissants, c'est parce qu'ils croient que c'est une obligation de leurs parents, que les parents n'ont pas d'autre choix que de leur donner, leur faire des choses que les parents font. Mais si quelqu'un a reçu des choses qu'il croit, qu'il sait au fond de lui, qu'il ne le mérite pas, il n'a pas d'autre choix que d'être reconnaissant. Il n'a pas d'autre choix que d'être reconnaissant, frère Bruno, le frère Tony. Et pourquoi est-ce que l'homme a cette attitude-là de manque de reconnaissance? À chaque fois, l'homme veut se comporter comme s'il méritait de recevoir tout ce qu'il reçoit de Dieu et tout ce qu'il reçoit au travers de ce que la vie lui offre. Voilà, merci. Un peu comme le frère Benoît l'a dit, vous savez, quand on a tendance tout le jour à avoir des choses gratuitement, on les a tout le jour. Par exemple, pour les enfants, ils ont des choses venant de leurs parents. Tu l'as depuis le lundi jusqu'au dimanche. On a tendance à croire que c'est devenu normal, quoi. Donc, on n'a même pas besoin de demander. Souvent, le parent lui-même, il offre gratuitement encore. C'est parce que c'est devenu déjà une routine de recevoir des choses venant de notre Dieu. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que le moniteur de cette leçon a voulu commencer par la reconnaissance. Eh bien,
Il avait raison parce qu'on parle bien de l'adoration et j'aimerais poser la question de savoir, c'est exactement quoi l'adoration? Frère Bruno, c'est quoi adorer? Adorer, se rendre en culte dû à une divinité. C'est culte, c'est une obligation. Ce n'est pas une faveur, ce n'est pas une demande, c'est une obligation. Et elle est rendue à une divinité. Voilà ce qu'est l'adoration et ce qu'est adorer. Et pourquoi adorer et pourquoi devrions-nous adorer Dieu? Frère Tony. Je pense que nous devrions normalement adorer Dieu premièrement parce qu'il nous a créés. Il est notre créateur. Voilà la première raison qui devrait nous pousser normalement à adorer notre Dieu. Parce qu'il est notre créateur. Oui. Voilà. Y a-t-il une autre raison qui peut pousser l'homme à adorer? Oui, il y a plusieurs autres raisons. Oui. Mais je ne sais pas si tu as déjà lu l'histoire de la fameuse journée de compassion de M. Alexandre le Grand. Alexandre le Grand avait une journée qu'il appelait journée de compassion et en cette journée, il sélectionnait les gens qui vont demander et tout ce que ces gens demandaient, il accordait. Mais un jour, un homme s'est avancé et il a fait une demande étrange. Il a demandé un palais, un grand palais meublé, où il y avait tout, où il y avait de la nourriture, puisqu'il devait donner un festin à ses amis. Le protocole du roi n'a pas accepté, puisqu'ils étaient habitués que les gens demandent des médicaments, que les gens demandent de la nourriture. Mais quand le roi lui-même s'est levé, il a dit, moi j'accède à ta demande. Parce que tout ce que les autres me demandent, n'importe qui peut les leur donner. Mais toi, tu me demandes quelque chose qui prouve que je suis le roi. Quelque chose que seul moi, le roi, peut donner. Alors, nous adorons Dieu pour des choses que lui seul peut faire dans la vie. Et parmi ces choses, le frère Tony en a cité la création. Il n'y a personne d'autre. Il n'y en a pas et il n'y en aura jamais quelqu'un d'autre qui créera. Amen. La deuxième raison, c'est la rédemption. Il n'y a personne d'autre qui accordera à l'humanité le salut que Dieu nous a accordé au travers de Christ. Ainsi donc, ces raisons étant le plus capitales, ces choses étant des choses qu'aucun humain, quel que soit son rang, quel que soit son pouvoir, ne peut donner, ce sont des raisons pour lesquelles notre adoration au Dieu créateur étant due est une obligation, puisqu'il est le seul qui puisse le faire. Il est le seul qui puisse le faire. Et je me posais la question de savoir, peut-il y avoir un adorateur qui n'a aucune raison d'adorer, mais qui adore quand même? Est-il possible qu'on n'ait aucune raison d'adorer, mais qu'on adore? Est-il possible d'adorer sans avoir une raison? Non, là, je pense que vraiment, ce n'est vraiment pas possible. Parce que on adore parce qu'on a reçu des choses venant de celui qu'on adore. Ou bien parce qu'il a fait des choses pour nous. C'est un peu comme voir quelqu'un marcher dans la rue, vous rencontrer et commencer à l'éventer, commencer à l'adorer, commencer à dire de bonnes choses sur lui. Je pense que c'est un peu absurde. C'est un peu absurde, c'est un peu bizarre. Et lisons dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 14 et le 7e verset, où il est écrit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. » J'aime beaucoup parce que ce verset rencontre exactement les réponses que vous avez données. Et je me demande, comment faut-il adorer ce Créateur du ciel et de la terre? Comment faut-il adorer le Seigneur? Frère Bruno. Chaque Dieu, nous devons préciser que Dieu n'a pas dit qu'il est le seul qui peut
être adoré. Le verset A dit, lui, il est digne. Il mérite. Ce qui veut dire qu'il y en a d'autres qui ne sont pas dignes et qui ne méritent pas. Mais qui reçoivent quand même d'une manière ou d'une autre des adorations. Ainsi donc, notre Dieu, lui, comme il le mérite, il fait aussi des principes et des protocoles à suivre pour l'adorer. C'est comme ça que Jésus a dit à la femme samaritaine, quelque part dans la Bible, qu'il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. En esprit, c'est-à-dire, tu as la conviction. En toi-même, il y a cette conviction, ton esprit, tu es convaincu, tu es impliqué. En vérité, c'est-à-dire, il est écrit. Si la Bible l'est dit, on croit et on agit. Alors, si tu en es convaincu, et que ce qui te convainc passe par la parole de Dieu, la Bible, tu peux adorer ce Créateur. Cela veut dire qu'il y a tout un protocole, tout un ensemble de règles à suivre pour qu'on dise réellement une personne est en train d'adorer le Seigneur. Bien sûr que notre Seigneur n'est pas un anarchiste. Les choses ne se font pas comme toi tu le veux, comme tu le prétends. Les choses se font selon une certaine règle. Et c'est cela qui différencie l'adoration due à notre Dieu de l'adoration que nous donnons aux idoles. Parce que l'adoration qu'on donne aux idoles, c'est l'adorateur qui fixe comment, quand adorer. Mais pour le Créateur, c'est lui qui fixe comment, quand, au travers quoi l'adorer. Et je m'en vais poser la question. Quand est-ce qu'il faut adorer le Créateur? Quand est-ce qu'il faut adorer ce Dieu-là qui est notre Seigneur? Quand est-ce qu'il faut lui rendre ses honneurs? Si vraiment nous sommes reconnaissants de ce qu'il a fait pour nous, si vraiment nous sommes reconnaissants qu'il nous a créés premièrement et qu'il nous a sauvés, c'est parce qu'il n'y a pas de moment pour adorer. Vraiment, il n'y a pas de moment fixe pour lui adorer. Nous devons l'adorer à tout moment. À chaque moment que nous respirons, nous devons lui rendre nos adorations. Nous devons lui rendre nos adorations. Et ça, c'est tellement profond. J'aime beaucoup cette question qui m'a été adressée par quelqu'un et qui nous disait, bien sûr, le livre d'Apocalypse parle de l'adoration de Dieu comme étant créateur. Et ici, on a bel et bien dit que notre créateur, nous l'adorons parce que non seulement il n'est pas notre créateur, seulement il est aussi notre rédempteur. Mais quelles sont les preuves que nous avons qu'il est auteur de toutes choses, qu'il est l'auteur de tout ce qui existe? Qu'est-ce qui nous prouve que Dieu est réellement créateur, le Dieu que nous adorons? Frère Bruno, avons-nous des preuves? Et qu'est-ce qui nous prouve qu'il n'est pas aussi l'auteur? Vous voulez ce qui prouve qu'il est l'auteur? Donnez-moi alors, parce que c'est vous qui contestez qu'il n'est pas auteur. Donnez-nous les éléments qui prouvent maintenant qu'il n'est pas auteur. Non, selon certains écrivains, certains célèbres écrivains, ils disent que la vie a évolué. Et comme nous voyons, l'enfant naît et puis il évolue, il grandit et puis il disparaît. Certainement, ils ont quelque part raison de dire que la vie évolue. Je suivais quelque chose, c'est une image qui était venue sur des réseaux sociaux, où un jeune étudiant dans l'auditoire, son enseignant lui dit que Dieu n'a pas créé, mais qu'il y a eu une cellule qui a explosé et la vie a commencé. Cet étudiant lui a dit, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Que Dieu dit et la chose existe. C'est comme ça que Dieu a créé par sa parole. Il dit, vous voyez, quand vous entrez dans votre chambre et qu'il fait noir, parfois on se dit que la lumière soit, mais on appuie sur l'interrupteur et la lumière est là. Oui. Dieu n'a pas fait ça. Oui. Sitôt dit, sitôt la chose apparaît. Et cet étudiant a demandé à son enseignant, est-ce que c'est pas quand la parole de Dieu a dit que la vie soit, que toi tu crois qu'une cellule a explosé? Mais je voudrais dire, peut-être qu'on est tellement moins reconnaissant ou qu'on est moins regardant. Mais si vous volez dans un avion et que vous regardez les étendues, même seulement de votre pays, vous pensez vraiment que quelqu'un est allé puiser l'eau au robinet pour remplir les océans et les lacs?
Vous pensez que les animaux et leurs espèces sont aussi venus comment? Mais je voudrais aussi vous donner une preuve scientifique. Dans la science, il y a un principe qu'on parle de la répétitivité. Si un phénomène scientifique ne peut pas se répéter autant de fois, c'est qu'il est faux. Et l'homme, quand on dit que c'est un animal qui a évolué, dites-nous, les singes qui sont dans les forêts, pourquoi ils n'évoluent plus jusqu'à devenir aussi des hommes? Ah, une cellule avait explosé. Pourquoi elle n'explose plus? C'est faux. Dès que ce principe ne se répète pas, même scientifiquement, ce n'est pas un principe vérifiable. Mais la Bible, elle dit, Dieu a dit. La chose est venue. Les détails qui sont donnés dans la Bible ne sont donnés par aucune science. Gloire à Dieu. Nous devrions tous apprendre de là et bénir le Seigneur pour cette grâce qu'on soit là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous avez quelque chose là-dessus à ajouter, Monsieur Tony? Vraiment, je suis tout à fait d'accord de ce que le frère vient de dire. Même, il y a des choses que la science ne peut pas expliquer. C'est au-delà de nos imaginations, c'est au-delà de notre intelligence. Donc, ceux qui disent que les choses, tout d'un coup, ont apparu, je pense qu'ils n'ont pas raison. Et il serait plus sage pour eux de suivre ce que la Bible a dit, parce que la Bible ne ment jamais. Merci. Amen, amen, amen. La Bible ne ment jamais. Je regarde ce qui est écrit ici et je vois comment est-ce que même les astronautes qui ont fait les toutes premières expériences, au-delà de la planète Terre, ils ont remarqué des choses, ils se sont dit, waouh, tout ça ne peut pas être un produit du hasard. Ils se sont dit tout simplement qu'il doit y avoir un créateur qui a fait toutes ces choses. Et une autre question qui me vient à l'esprit, comment est-ce qu'un Dieu qui est identifié comme un Dieu extrêmement puissant peut-il être si proche comme la Bible nous dit? Comment est-ce qu'un Dieu si grand qui a créé l'univers, qui a créé tellement de choses et qui est représenté comme quelqu'un qui est tellement puissant et fort, qui est tellement redoutable, peut également être décrit comme un Dieu proche de l'humanité? C'est ce que les théologiens essaient d'expliquer à travers le mot de la transcendance des dieux. Oui. C'est l'idée que Dieu règne sur toute sa créature. Si vous lisez la Bible, je pense que c'est à Ésaïe, c'est qui dit que Dieu, c'est vrai, il règne au ciel, mais aussi il vit parmi nous, pécheurs. Voilà un peu le Dieu que nous servons. Les dieux qui, malgré sa grandeur, malgré tout ce qu'il a fait, mais il a quand même le temps de prendre soin de nous et de vivre parmi nous. Et il est allé même jusqu'à faire dans nos cœurs sa demeure. Waouh, gloire au Seigneur. Et comment expliquer le fait que Dieu se fasse comme ça, humble, petit, minuscule, pour demeurer parmi les faibles comme nous, humains? Quand nous le prenons comme le Créateur, comme il est, Oui. il est grand. Mais as-tu un jour pensé à Dieu comme papa? Pas comme père, comme papa. On dit mon papa. Y a-t-il un papa qui soit aussi éloigné de ses enfants? Non. Par son amour, Dieu, c'est notre papa. Amen. Et c'est pour cela qu'il est là. Mais dans la nature de Dieu, c'est différent de ce que nous on connaît. Lorsqu'un humain a une petite parcelle de pouvoir, il s'éloigne de tout le monde. Mais le Seigneur, lui, dans sa nature, il y a l'amour et l'humilité. Est-ce cela une preuve que réellement, nous sommes le fruit de la création de Dieu, le fait qu'il soit un Dieu de proximité, finalement? Il n'est pas seulement un Dieu de proximité. Il a dit, faisons l'homme à notre image, Amen. à notre ressemblance. Ce n'est pas seulement qu'il est proche, mais il voudrait que moi, je lui ressemble. C'est comme ça qu'il m'a créé. C'est comme ça qu'il t'a créé. C'est comme ça qu'il a créé l'humanité, pour que l'on ressemble à notre Créateur. Amen. Même Amen. si le péché nous a arraché momentanément, je vais dire, ses privilèges, mais en Jésus-Christ, nous le retrouvons. Amen. Et je me reposais au frère Tony une question. En quoi est-ce que cette idée selon laquelle Dieu, le Dieu que nous adorons,
et le Créateur, en quoi est-ce que cette idée est salutaire pour nous? En quoi est-ce que le Dieu créateur est notre Dieu? En quoi est-ce que cette idée-là est salutaire pour nous? Voilà, il est salutaire pour nous parce que au-delà, au-delà de nos péchés, au-delà du péché de notre premier parent Adam, il a quand même pensé à nous. Au-delà d'être notre créateur, il est aussi venu nous sauver sur la croix. Je pense que nous savons tous cette histoire. Amen, oui. Il est arrivé à descendre même sur cette terre jusqu'à la mort à la croix. C'est très important que nous puissions croire en lui parce que il pense en nous à chaque moment. Merci. Je pense à ce verset de Romains, le chapitre 8, le premier, où il est écrit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, lequel ne marche point selon la chair, mais selon l'esprit. J'aime ce passage parce que c'est un passage qui nous ramène à l'esprit l'idée de savoir que une fois que nous avons le Seigneur avec nous, nous sommes du bon côté. Pourquoi était-il si nécessaire que un Dieu tout-puissant donne sa vie en allant vers la fin de notre leçon? Pourquoi était-il nécessaire qu'il donne sa vie? Oui. Essayons de nous imaginer, on n'a pas été là. Oui. Mais selon que la Bible le dit, la vie en Éden. Si on ferme un peu les yeux et qu'on imagine, on va voir combien c'était beau. Et là, on pouvait adorer Dieu dans ce climat-là. Le péché est arrivé, la souffrance et la mort. La vie est devenue, comme on dirait, invivable. Est-ce que ça valait encore la peine d'adorer ces dieux-là? Il nous a créés, il y a un problème, il nous jette, il s'en va. Ce serait de l'irresponsabilité. Mais notre Dieu est venu réparer. Et il n'y avait pas deux chemins, il n'y avait pas deux solutions. Christ sur la croix. Voilà ce qui nous donne de la fierté. Que nous, on adore non seulement un Dieu créateur, non seulement un Dieu proche, mais aussi un Dieu qui donne sa vie. Amen. Pour la nôtre. Au lieu que nous, on perde de la vie, Dieu se sacrifie. Et ça, vous aurez des martyrs dans le pays. Vous aurez des héros. Mais le Sauveur, il est le seul et unique. Il est unique. Le Créateur, le Sauveur, Christ. Amen, amen, amen. Quelque chose à ajouter, frère Tony, pendant que nous touchons à la fin de notre séance de ce jour? Merci beaucoup. C'est ce qui m'a beaucoup plus tiqué que même après la croix, il n'a pas fini par là. Même dans notre vie d'aujourd'hui, il prend toujours soin de nous et il arrive quand même à pourvoir à nos besoins physiques, spirituels, moraux et tous nos besoins. Il prend soin de nous. Voilà pourquoi c'est très sage pour nous de le suivre et d'emboîter ces pas-là. Même si c'est pas facile, vous savez. C'est vraiment pas facile parce qu'il a dit que je vous laisse dans ce monde. Il y aura des tribulations, c'est sûr. Mais n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Avez-vous trouvé une raison qui vous pousse à adorer votre Seigneur? Certainement. Moi, je l'ai trouvé. Et je crois que tu l'as trouvé aussi. C'était la 7e leçon et c'est ainsi qu'elle prend fin. Et nous prenons rendez-vous à la prochaine. Et avant que nous ne puissions clôturer cette leçon, j'aimerais inviter le frère Bruno à élever la voix pour nous remettre entre les mains de Dieu tout en finissant la leçon d'aujourd'hui. Notre Dieu, notre Père, merci puisque tu nous as accompagnés durant ce temps où nous avions échangé ta parole. Merci puisque l'Esprit de Dieu accompagne ta parole pour l'accomplir. Fais pénétrer dans le cœur de tes enfants cette parole et accorde-nous la grâce qu'elle produise des fruits. Donne-nous le cœur de t'adorer comme tu veux, quand tu veux et comme tu le mérites. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et au revoir et à la prochaine. Merci.